Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le bilan de mes investissements et de mes revenus passifs pour le second trimestre 2025, que ce soit au niveau bourse, crowdlending ou realty également. Donc avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat ou vente d'actions par exemple. Chacun reste responsable de ses investissements. Donc mes investissements financiers, mes objectifs au final, à un horizon long terme, c'est-à-dire 20-25 ans, le but c'est de faire grossir mon patrimoine et de me permettre de générer à terme des revenus passifs. À court terme, le premier palier à atteindre est des 100 000 euros en fait. Et alors pourquoi 100 000? Il est souvent admis que ce sont les plus durs à atteindre car ensuite l'impact des intérêts composés en fait devient de plus en plus important sur la croissance du patrimoine en comparaison de ce que l'investisseur va généralement pouvoir continuer d'investir. Donc c'est pour ça que c'est les premiers objectifs. Donc le but c'était d'atteindre ça en 4 ans, donc là je suis dans ma 3e année. Donc le second trimestre a été assez chaotique, hein, avec le mois d'avril, mars-avril qui ont été très compliqués. Mais au final, c'est bien reparti derrière grâce à la bourse, hein, elle est repartie directement, on est sur les plus hauts. Du coup, on était fin T1 à 62 800 euros et on est maintenant à plus de 73 000 euros. Donc la majorité est due à de gros apports que j'ai pu faire en avril. Donc au global, on doit être à peu près à, entre 6 et 7 000 euros d'apport et le reste en plus-value de bourse et puis intérêt du crowdlending. Donc on est pas mal pour l'instant. On va essayer de continuer comme ça sur la lancée. L'idée, ce serait d'atteindre les 80 000 euros là, d'ici la fin d'année, si on n'a pas d'accident de parcours côté bourse. On va voir comment ça va se passer. Donc mes piliers d'investissement, pour rappel, ça repose surtout sur deux piliers, hein, la bourse donc à 75% et le crowdlending 23,7%. Realty ne représente que 1,4%. Donc on va commencer par ce petit pilier là, Realty. Donc pour rappel, c'est pour faire de l'immobilier tokenisé. Donc vous achetez des parties vous achetez des parts de maisons, généralement c'est aux États-Unis, donc à hauteur de 50 dollars la part. Et vous allez recevoir tous les lundis les loyers. Donc généralement les rendements sont entre 8 et 10% maintenant. Avec le temps, ça a eu tendance à diminuer de plus en plus. Donc ma partie Realty, j'ai pas fait de transactions là sur ce trimestre et je suis investi à hauteur de 1040 euros. Ça a un petit peu baissé à cause du taux de change dollar-euro. Là, on doit être autour des 1,2 dollars pour 1 euro. Donc ça a bien augmenté. Du coup, rapporté en euros, cette partie-là a un petit peu baissé. Donc sur le reste de l'année, bon, j'ai pas prévu de réinvestir. Lorsque j'aurai atteint les 100 dollars d'intérêt, je retirerai et puis rapatrierai ça sur le crowdlending ou le côté bourse. On verra. Côté crowdlending, donc là, ça permet de faire des prêts entre particuliers ou vers des entreprises, donc via différentes plateformes. Donc là, j'ai fait des apports mensuels à hauteur de 200 et 300 euros. En attendant que la bourse soit un peu moins valorisée et qu'on ait plus d'opportunités, je renforce un peu plus la partie crowdlending pour faire travailler mon argent. Et puis également, j'avais relancé pour retrouver une bonne dynamique. Comme on a une baisse des taux sur plusieurs plateformes, ça avait tendance à stagner un petit peu là, mes intérêts sur ma partie crowdlending. Donc j'ai redémarré des investissements mensuels, au moins à hauteur de 200 euros. J'ai fait également des transferts donc, de repos cash Peerberry Swapper vers la plateforme Lender Market ces 2 derniers mois, ayant des rendements un peu plus élevés. Et la plateforme, pour l'instant, ça se passe pas mal, donc je ramène de nouveau de l'argent dessus. Je pense que je mettrai peut-être entre 1500 et 2000 euros sur la plateforme. Côté plateforme, justement, alors je mettrai en description, j'avais fait, c'était je crois ma vidéo précédente sur la série Journal d'un investisseur, où je suis rentré en détail sur les différentes plateformes et mes différents investissements. Donc je mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés sur la partie crowdlending. J'avais mis également des liens d'affiliation vers ces plateformes qui vous permettent d'avoir du cashback lors de vos premiers investissements, donc c'était assez intéressant. Du coup, sur un peu plus de 2 ans, j'ai investi sur 6 plateformes, donc, sur lesquelles je suis toujours, hein. Swapper, RoboCash, Peerberry, Esketit, Lender Market, Debitum. Donc on a un équilibre à peu près entre ces plateformes.
On voit là par rapport au trimestre précédent, j'ai réduit la voilure un petit peu sur Swapper, donc pour passer de 33 à 31%. C'est toujours un peu trop par rapport à ce que je voudrais, mais sur Swapper, ouais, je suis maintenant à hauteur de 5000 euros. Et je souhaite que ça continue à me rapporter 50 euros par mois, ce qui se passe là actuellement. Donc je pense que je vais plutôt, au lieu de réduire Swapper, maintenant je vais plutôt attendre et puis renforcer au fur et à mesure les autres plateformes pour faire diminuer ce pourcentage. Robocash 22%, Peerberry 16,5%. Donc ces deux plateformes, donc avant c'était Robocash hein, sur lequel j'étais investi à plus de 5000 euros. Et puis j'avais rapatrié un premier trimestre là 2025 plus sur la partie Swapper parce que Robocash et Peerberry c'est vrai qu'ils sont victimes de ces deux plateformes assez anciennes qui sont victimes de leur succès hein, et du coup ils ont pas mal réduit leur rendement hein. Maintenant on tourne plus entre 8 et 10% maximum sur ces deux plateformes alors que quand j'ai démarré il y a 2 ans on était plus entre 10 et 12%. Donc finalement c'est clair qu'au bout d'un moment ça impacte la rentabilité des investissements. Sinon Debitum donc 14,7 à 13,8%. Esketit on est autour de un peu plus de 9%. Celle-là aussi je pense que je vais la renforcer un petit peu cette année. Et puis donc l'Undermarket que j'ai fait revenir dans le portfolio à hauteur de 7,4% déjà. Et l'idée c'est que ça va me distribuer à peu près, donc je vais être à hauteur de 1500 euros sur la plateforme là pour l'instant. Donc l'idée c'est que ça me rapporte entre jusqu'à 15 euros par mois. Donc ça devrait normalement, avec les taux d'intérêt que j'ai, qui sont de 12 à 13%, ça devrait être le cas. Du coup, au niveau du pilier au global du crowdlending, donc je suis investi à hauteur de 17 700 euros là, fin du deuxième trimestre. Donc c'est pas mal. Niveau des intérêts gagnés, qu'est-ce que ça donne? Donc on est passé sur le Q2 2025, maintenant on a passé les 400 euros d'intérêt pour la première fois. Donc on doit être autour des 440 je crois, donc c'est pas mal du tout. On voit que là en violet c'est Swapper hein, qui rapporte plus de 50 euros mensuels. Donc ça fait un gros apport d'intérêt, hein, c'est vraiment intéressant. Et du coup là c'est ce que je disais, là je stagnais les trimestres précédents, ça a commencé à stagner au niveau des intérêts et des intérêts reçus. Et du coup j'ai relancé la machine là, depuis début 2025 pour faire repartir ça vers la hausse. On va voir, si je pouvais stabiliser les 450 euros d'ici la fin d'année, ce serait pas mal. 450 euros trimestriels. C'est donc à peu près donc, 150 euros mensuels. On va essayer de faire ça pour la fin d'année. Du coup, pour la suite de l'année, donc là on a dépassé ce trimestre les 3000 euros d'intérêt cumulés grâce au crowdlending là, depuis que j'ai démarré, donc un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Donc c'est vraiment pas mal du tout, sachant que j'ai investi les 17 000 euros, je les ai investis au fur et à mesure. Hein. J'ai pas mis le premier jour 17 000 euros. Donc ça, on est au final sur des rendements de 10% par an. Hein. Donc on a une très bonne constance, une très bonne stabilité également. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc comme je le disais, l'objectif est de passer durablement les 150 euros d'intérêt mensuel cette année. Maintenant un revenu passif stable quand il commence à être assez conséquent, mine de rien. Et puis je vais essayer d'ouvrir une 7e plateforme sur le second semestre pour continuer ma diversification, hein, pour toujours aller également chercher de meilleurs rendements. Je pense que ouais, cette plateforme, ça peut être pas mal. Là, je suis à peu près, à part Swapper qui est à 5000 euros, le reste des plateformes, je tourne autour des 1000 à 2000 euros. Donc, c'est déjà assez intéressant comme niveau de diversification. Le pilier bourse. Alors, je ne vais pas faire trop long sur ce pilier. Si vous voulez être intéressé pour avoir tous les détails, j'ai mon autre série de vidéos sur le suivi de mon portefeuille boursier que je fais mensuellement. Je viens de sortir la vidéo en début de mois sur les résultats du mois de juin. Mais bon, je vais quand même faire 2-3 pages là sur ce pilier quand même. Donc le pilier bourse maintenant à hauteur de 56 200 euros, hein, il est bien remonté. C'est un mix donc 20% d'ETF et ETC et 80% d'actions directes que j'ai dans mon portefeuille. Et au niveau des actions, j'ai à peu près 80% d'actions côté US pour 20% d'actions européennes, majoritairement Novo Nordisk, Evolution AB et L'Oréal. Sur ma dernière vidéo suivi de portefeuille, j'ai fait un petit focus sur l'action Evolution AB. Si vous voulez aller voir, je mettrai aussi le lien en description vers la vidéo.
Donc après une grosse baisse en avril, les marchés sont bien repris, hein, ils sont au plus haut actuellement. Et donc le portefeuille a suivi la tendance, hein. En valeur absolue, on est sur les plus hauts. Donc ça c'est cool. Et du coup, au niveau performance, qu'est-ce que ça nous donne? Le mois d'avril donc était catastrophique, hein, c'est les mini cracks qu'on a eu là, évidemment. Donc ça, c'était pas une surprise, moins 5,8% contre moins 3,9% côté benchmark, donc que sont le TF MSCI World et l'ETF All World, donc le monde entier, et MSCI World, c'est sur tous les pays développés. Donc c'est mes points de comparaison pour voir si j'arrive à surperformer les index de au moins 1% par an. C'est l'objectif. Donc niveau au mois de mai, ensuite on a fait une grosse réaccélération par contre, donc 6,8% contre 6,4 et 6,1 pour les index. Et au mois de juin, 1,9%, on a fait une bonne performance, je suis assez content, contre 0,4 et 0,4 pour les deux benchmarks. Donc là on avait fait une bonne surperformance sur le mois de juin. Du coup, je suis au niveau, depuis 1er janvier 2023, j'ai une performance de taux de rendement pondéré dans le temps de 46,3%. Donc je suis revenu au niveau de MSCI World, qui est aussi à 46,37%. Et le FTSE All World, lui, il est un peu plus bas, 43,7%. Donc ça fait plusieurs trimestres maintenant que j'oscille entre les deux index. Là, depuis quelques semaines, par contre, je regrappille un petit peu la performance. Grâce à mon pilier européen, j'arrive à tenir la performance des index là, depuis plus d'un an en ayant mon pilier Europe qui était vraiment très mauvais, surtout à cause de l'évolution, et puis j'avais des LVMH aussi avait bien baissé. Donc LVMH, je ne l'ai plus en portefeuille par contre. Mais là, ça commence à se reprendre, hein, le pilier Europe là, depuis plusieurs mois, donc ça m'amène de la bonne performance quand même. Donc on va essayer de voir comment ça évolue, hein, de continuer de surperformer les indices. Et du coup, en termes de revenus passifs, donc sur côté bourse, ça va être des dividendes, hein. Donc on a touché 42 euros en mois d'avril. En mai, 122 euros. C'est les gros mois où les actions européennes payent leurs dividendes annuels. Donc là, j'ai eu un gros pack de dividendes côté évolution AB. Et puis mois de juin, 20 euros. Donc ça nous fait un total de 186 euros sur le second trimestre. Donc c'est pas mal. Donc on voit au niveau des dividendes, hein, c'est bien plus chaotique, hein, que sur les intérêts que je peux toucher avec les crowdfunding. Parce que ma stratégie en termes d'actions a évolué au cours du temps. Au début, j'avais surtout des actions matures à dividendes relativement élevés, on va dire, enfin moyennement élevés, entre 1 et 4%. Et puis, je me suis tourné de plus en plus vers des actions croissantes avec des dividendes plus faibles, et voire même plus du tout de dividendes, comme des actions comme Orly par exemple. Du coup, voilà, c'est un petit peu baissé, mais maintenant que la stratégie du portefeuille est stabilisée, on devrait repartir au fur et à mesure sur une hausse. Alors pas au niveau du mois de mai, hein, pas au niveau du second trimestre, hein, puisque c'est là où on touche, où c'est des trimestres assez particuliers, mais le reste de l'année, on devrait repartir, je l'espère, au-dessus des 50 euros de dividendes au moins par trimestre. Voilà, du coup, au niveau, pour conclure, au niveau des revenus passifs, si j'agrège tous mes intérêts du crowdfunding, mes dividendes de bourse et mes loyers Realty, donc Realty, je touche à peu près 10 dollars par mois, hein, c'est pas énorme, ça nous fait 640 euros pour ce trimestre, donc record, je suis content, j'ai passé la barre des 600 euros, donc gros trimestre. Et comme je l'ai dit, donc on va essayer pour la fin d'année d'aller taper les 450 euros côté crowdfunding et la barre des 500 euros de manière stable pour l'ensemble de mes revenus passifs par trimestre. Ce serait vraiment pas mal. En conclusion, donc deuxième trimestre a été assez chaotique côté bourse, hein. Le portefeuille d'investissement est reparti quand même assez vite et actuellement au plus haut. Et puis, encore une fois, la stabilité du pilier crowdfunding a vraiment été très appréciable quand la bourse tangue bien, comme on a eu là, en mars-avril. Et puis, on va voir maintenant comment va se passer le second semestre. Ça va peut-être pas être la même limonade, hein, mais on verra bien.
On verra bien comment ça va se passer. Déjà là, milieu de mois de juillet, on a la date où devraient démarrer les tarifs qu'a déclenché le président Trump aux US. Alors on va voir si ça va se faire ou pas, mais ça risque d'amener pas mal de volatilité encore une fois sur les marchés. Voilà, c'est tout pour le bilan de ce trimestre. Pensez à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça m'aide pas mal à pousser la chaîne et puis j'aimerais pouvoir arriver d'ici la fin d'année aux 1000 abonnés. Ce serait un bel objectif. Laissez-moi en commentaire comment s'est passé votre second trimestre et puis si vous avez des questions sur les différents investissements que j'ai présentés aujourd'hui. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances et puis à bientôt. Au revoir.